Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis surexcitée à l'idée de vous tourner cette vidéo comme à chaque saison, étant donné que c'est vraiment le type de vidéo que je préfère vous filmer et je sais que vous aussi vous adorez les regarder. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo de pile à lire participative. En effet, le printemps est enfin à l'approche et inutile de vous rappeler que le printemps c'est vraiment ma saison préférée dans l'année. J'ai horreur de l'hiver et pour le coup on a eu un hiver assez rigoureux, un véritable hiver et je suis tellement heureuse de voir le bout de ce tunnel. Mais avant de clôturer définitivement cet épisode hivernal et de passer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais très brièvement revenir sur ce qu'a été le bilan de mes lectures de cette pile à lire hivernale. Par ordre de préférence, je mettrai la note de 2 sur 5 à Forbidden, écrit par Tabitha Suzuma. Je peux même pas vous le présenter dans sa version papier, étant donné que je l'ai tellement peu apprécié que je me suis empressée de le revendre après l'avoir lu. Je mets ensuite la note de 4 sur 5 au tome 2 de Phobos, écrit par Victor Dixon. Ça a été une très bonne suite de série dans la continuité du premier. 4 sur 5, c'est également la note que je mets au deuxième et dernier tome de la duologie Six of Crows de Lex Bardugo. Là aussi, j'ai passé un super moment de lecture. Et finalement, on entre dans le haut du classement, et alors là, que de superbes lectures, puisque c'est ni plus ni moins que 2 coups de cœur qui m'ont attendu au tournant. Tout d'abord avec Caraval, je sais qu'il y a eu des avis très mitigés par rapport à ce livre. En fait, c'est simple, avec Caraval, on ne peut pas rester indifférent, soit on déteste, soit on adore. Personnellement, ça a mis un peu de temps à venir, mais j'ai quand même adoré. Et mon second coup de cœur n'étonnera personne, puisque j'ai eu un formidable coup de cœur pour le 3e tome de La Passe Miroir, comme ça a déjà été le cas pour le premier et pour le second tome. C'est vraiment une série fantastique. Voilà pour ces lectures de ma pile à lire hivernale et je tiens vraiment une nouvelle fois à vous remercier parce que c'est grâce à vous que j'ai pu faire des lectures aussi formidables étant donné que c'est vous qui avez choisi ces livres et sur le même principe. Je vais une nouvelle fois vous présenter 10 livres de ma pile à lire. Alors à chaque pile à lire de saison, je vous fais une espèce de thème. Et le thème du printemps, je vais reprendre le même que celui de l'année passée parce que je l'apprécie beaucoup. J'ai choisi 10 livres en fonction de leur couleur de couverture, donc un petit peu sur le principe de l'arc-en-ciel. Je vais vous présenter 10 livres avec 10 couleurs de couverture différentes. Le principe est inchangé, je vais vous parler brièvement de chacun de ces 10 livres en vous disant à chaque fois de quoi il s'agit, de quoi il retourne. Et à chaque fois que je vous présenterai un livre, il y aura un numéro de 1 à 10 qui va s'afficher en haut, à droite ou à gauche, on verra, de votre écran. Et une fois que je vous les aurai tous présentés, il s'agira pour vous de me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo et de me lister et de me choisir 5 livres, pas plus, pas moins, mais vraiment 5 sur les 10 que je vous aurai présentés que vous souhaiteriez me voir lire ce printemps. Cette vidéo sera en ligne dimanche 18 mars, vous aurez jusqu'au dimanche 25 minuit pour regarder cette vidéo, faire votre choix et m'en faire part. À l'issue de cette date, je procéderai à un tirage au sort et je sélectionnerai les 5 livres qui auront remporté le plus de suffrages et qui intégreront ainsi ma pile à lire printanière. Les résultats seront rendus publics sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis présente, à savoir Facebook, Instagram et Twitter, sous forme de photos. Donc, comme ça, vous pourrez voir les 5 gagnants que j'aurai l'occasion de lire donc, tout au long de ce printemps. Voilà pour le rappel de ces petites règles, rien de plus simple, et je commence tout de suite par rentrer dans le vif du sujet. La première couleur que j'ai choisie et le tout premier livre qui va avec, c'est la couleur blanche avec Trop beau pour être vrai, écrit par Kristen Higgins et sorti dans une version poche aux éditions Mosaïque. Il s'agit de romance contemporaine. Kristen Higgins, c'est une auteure vraiment très connue. Je possède, je crois, un autre livre d'elle dans ma pile à lire. Mais personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion de découvrir sa plume, donc qui sait, ce sera peut-être enfin l'occasion pour moi de découvrir l'un de ses récits. En tout cas, dans celui-ci, on va suivre Grace qui participe à son 4e mariage de la saison. Mais elle n'a pas l'ombre d'un cavalier en vue et sa famille commence un petit peu à s'inquiéter que ses fréquentations se résument à son chien et à son meilleur ami gay. Du coup, pour rassurer tout son entourage, Grace va s'inventer un petit ami parfait. Ça m'a l'air d'être une lecture vraiment toute douce, légère, pas de prise de tête, vraiment très divertissante et parfaite pour la saison. La deuxième couleur et le second livre qui va avec, que j'ai pu sélectionner, c'est la couleur jaune avec Nos années sauvages, écrit par Karen Joy Fowler.
Ce livre est sorti aux éditions Presse de la Cité et si je ne m'abuse, il était déjà dans ma présélection de pile à lire printanière l'année dernière. Il n'avait pas été choisi à l'époque alors que c'était l'un des livres qui me faisait le plus envie. Du coup, je me permets de le représenter cette année. Qui sait, peut-être qu'il aura enfin sa chance. Rosemary, quand elle était enfant, était une véritable pipelette, mais un beau jour, son frère disparut, suivi de sa sœur, et Rosemary arrêta tout simplement de parler. Rosemary, c'est la fille d'un chercheur spécialisé dans le comportementalisme animal, et il me semble que cette histoire développe une réflexion assez approfondie sur la cause animale. C'est ce qui m'intéresse particulièrement, et ça a l'air d'être une histoire un petit peu douce amère entre présent et passé. Je sais que lorsque je lis des avis et des chroniques concernant ce livre, les gens évitent de trop en dire et tout le mystère qui semble entourer ce roman m'intrigue au plus haut point. Je passe maintenant au troisième livre et à la troisième couleur avec No Home écrit par Yaha Ghazi. Ce livre est sorti aux éditions Calman Levy et aborde le sujet de la ségrégation raciale. C'est un livre qui a fait énormément parler de lui et que je me suis procuré dès sa sortie française en début d'année dernière. L'histoire se déroule au XVIIIe siècle et on a deux demi-sœurs qui ne se connaissent pas. L'une d'elles est mariée de force à un capitaine anglais qui possède un fort dans lequel il y a des cachots avec des esclaves retenus prisonniers à l'intérieur. Et parmi ces esclaves, il y a sa demi-sœur. Tout au long de ce roman, on va suivre le destin de ces deux demi-sœurs ainsi que celle de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ça m'a l'air d'être extrêmement poignant et je me demande un petit peu comment est-ce que l'auteur va parvenir à réussir à nous attacher à ces personnages si nombreux en l'espace finalement de 400 pages. Ce roman m'intrigue au plus haut point, j'ai vraiment hâte de le lire, que ce soit grâce à vos votes ou plus tard lorsqu'une autre opportunité se présentera à moi. Le quatrième livre que je vous propose de me choisir est associé à la couleur rose. Il s'agit de Pardonne-lui, écrit par Jodi Picoult et sorti aux éditions Michel Lafon. Je possède ce livre depuis une véritable éternité, je l'avais acheté pour une bouchée de pain à l'occasion d'une vente privée Michel Lafon. Mais voilà, je n'avais encore jamais réussi à trouver l'occasion nécessaire pour sortir ce livre de ma pile à lire. Sage est une femme meurtrie par la vie, c'est une véritable solitaire qui travaille la nuit dans une boulangerie. Elle va se lier d'une amitié assez inattendue avec une personne âgée, un vieil homme du nom de Joseph, qui a été anciennement instituteur. Et ces deux-là vont se raconter leurs secrets respectifs et le secret de Joseph est vraiment très très fort. Il garde ce secret en lui depuis plus de 60 ans et il va formuler une requête vraiment très spéciale à Sage. Il va lui demander de le tuer. Évidemment, dans un premier temps, Sage va refuser, mais finalement, de fil en aiguille, elle va commencer à réfléchir et à se demander si elle a vraiment le choix. Elle va se sentir vraiment tiraillée par cette étrange demande. Et j'ai l'impression que ça a l'air d'être un livre très bouleversant. Je suis pas sûre et certaine de savoir de quoi il retourne, même si j'ai ma petite idée en tête. Dont je ne vous parlerai pas, hein, au cas où j'aurais raison, je voudrais spoiler personne si toutefois ce livre vous intéresse, mais ce résumé a le don de m'intriguer. Pour le cinquième livre, j'ai choisi la couleur violette et plus particulièrement le livre Les Elses, écrit par Ashroy et sorti aux éditions J'ai lu. Alors oui, on est d'accord, pour le violet, il faut chercher un petit peu, hein, c'est très par petites touches de papillon, mais on va dire que ça fera l'affaire et que c'est du violet, voilà. On est dans du young adulte fantastique et l'héroïne de cette histoire s'appelle Connor, elle a 18 ans, elle mène une petite vie tranquille dans sa ville et mis à part que son meilleur ami a commencé à prendre ses distances avec elle, tout va bien jusqu'au jour où sa tante va débarquer et alors là, branle-bas le combat, elle va lui faire une révélation des plus inattendues. Connor est une Else, donc une évolution de l'homme qui possède des pouvoirs qui lui sont propres. Je pourrais pas vous en dire plus. Ça m'a l'air d'être un livre qui, comme ça, quand on vous parle de résumé, on se dit oui, bon, bah, ça a l'air d'être un petit peu vu et revu. Mais quand je vois les avis passés sur la blogosphère concernant ce livre, je vois qu'ils sont tous plus excellents les uns que les autres, de quoi aiguiser fortement ma curiosité. Je passe au sixième livre et à la couleur marron avec une suite de séries, c'est le tome 2 de Rebelles du désert écrit par Alwyn Hamilton et sorti aux éditions PKJ.
Il y a un an, vous m'aviez choisi le premier tome pour intégrer ma pile à lire printanière, toujours pour la même couleur marron. Du coup, j'essaie de récidiver cette année. Maintenant, libre à vous de me le choisir ou pas. Il y a d'autres livres tout aussi alléchants que je vous propose aujourd'hui. On est dans un récit de fantasy où Amani, une jeune fille qui vit en plein désert, ne rêvait que de quitter Dustfalk, sa petite ville, pour rejoindre Isman où vivait sa tante, mais étant donné qu'elle était recueillie par son oncle vraiment très sévère, elle n'avait pas vraiment la possibilité de bouger autant qu'elle le voulait. Du coup, elle a décidé de se travestir en garçon et de participer à un concours de tir qui est une discipline dans laquelle elle excelle afin de gagner le gros lot, donc la récompense qui va lui permettre d'entamer une nouvelle vie. C'est un récit que j'avais trouvé assez incroyable et atypique. J'avais mis, je crois, de mémoire 4 sur 5 au premier tome. Ce qui m'avait énormément plu, c'est que ce livre mélangeait des genres assez improbables tels que le western et des traditions orientales. Mais c'était un cocktail assez détonnant qui finalement fonctionnait très bien. La seule chose qui m'avait un petit peu chagrinée, qui m'avait empêché de lui mettre la note maximale, c'était l'aspect politique qui m'avait finalement un petit peu ennuyée dans le dernier tiers du livre, et j'attendais avec impatience de voir ce qu'allait donner la suite pour savoir si j'allais commencer à traîner un petit peu la patte ou si au contraire j'allais me sentir plus accrochée que jamais par cette histoire atypique. J'ai associé le 7e livre à la couleur verte et du coup je vous propose L'Infini plus 1 écrit par Armie Harmon et sorti dans la collection R de Robert Laffont. C'est l'auteur de Nos faces cachées, un contemporain que j'ai adoré, qui n'était pas passé loin du coup de cœur. Mais c'est vrai que depuis ce livre, je n'ai pas eu l'occasion de lire d'autres récits de cet auteur, alors que je possède L'Infini plus 1 dans ma palle, ainsi que le livre La loi du cœur. Alors cette histoire, c'est bien entendu une histoire d'amour, mais c'est également aussi une espèce de road trip et l'histoire de Bonnie and Clyde un petit peu revisitée. On a d'un côté Bonnie justement, qui est une star de country. Elle est toute jeune, elle a 20 ans, tout lui réussit, elle a énormément de chance. Sauf que voilà, sa bonne étoile a beau lui sourire, elle n'en peut déjà plus de la vie et elle souhaite en terminer avec tout ça. Et sur sa route, elle va croiser Finn Clyde, qui pour le coup n'est rien ni personne. Il a juste pour lui un culot légendaire et un cynisme à toute épreuve. Et les voilà tous deux partis pour Las Vegas. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être un road trip assez décalé, une espèce d'aventure, et ça m'a l'air assez sympa. J'espère être autant touchée qu'avec Nos faces cachées. À mon avis ce sera pas le cas parce que je pense qu'on est dans un tout autre genre, mais ça peut quand même me plaire grandement. Je passe au 8e livre et la couleur que j'ai associée à ce 8e livre, c'est la couleur bleue. Alors peut-être qu'à la caméra le livre apparaîtra un petit peu noir, mais c'est un bleu très très foncé. Il s'agit du premier tome de la série de Clélie Havitt, Les Messagers des Vents, sorti aux éditions MSK. Donc il me semble qu'à ce jour la série est terminée, que la plupart des tomes ont eu le temps de sortir en poche, et personnellement voilà, je me retrouve avec le premier tome que j'ai toujours pas lu. On est dans un registre de fantasy et l'héroïne qui s'appelle Rihanna se croyait normale, alors qu'elle a des cheveux bleus, mais bon, elle se croyait quand même normale jusqu'au jour où Cétrian lui a appris sa véritable nature. Cétrian est un messager des vents et il va l'informer d'une prophétie qui risque de condamner les siens. Ça va être une histoire de quête, une histoire de complot et de trahison, ça m'a l'air très prenant. C'est une série qui est particulièrement bien notée, ce qui m'interpelle beaucoup. Je suis vraiment pressée de découvrir un beau jour cet univers incroyable inventé par Clélie Havitt dont on me vante tant les mérites. J'arrive déjà à la fin de cette présélection et le 9e livre que je vous propose de me choisir est associé à la couleur grise. Il s'agit du premier tome de la série Les Foulards Rouges, c'est écrit par Cécile Duquesne et c'est sorti aux éditions Brajlon. On est dans un récit de science-fiction dans lequel Lara vit dans une planète prison où elle fait régner la loi avec ses flingues. Elle est d'ailleurs connue comme le loup blanc et surnommée Lady Bang. Elle aurait pu terminer dans un bordel étant donné que les 2 tiers de la population de cette planète sont masculins et ces hommes sont pour la plupart des psychopathes ou des violeurs, voire les deux en même temps. Donc c'est pour vous dire un petit peu l'ambiance de ce récit. Ça m'a l'air d'être une lecture sombre, ça m'a l'air d'être une lecture dure et particulièrement addictive. En tout cas, rien que le résumé me tente énormément, et que dire de cette sublime couverture.
Et comme il faut quand même que je poursuive mes séries en cours, je vous propose une nouvelle suite de séries pour le 10e et dernier livre qui est associé à la couleur noire, avec le tome 3 de la série Lux, écrit par Jennifer Armentrout et sorti aux éditions J'ai lu. J'ai eu l'occasion de lire le premier tome de cette série en 2014, donc autant vous dire, il y a une éternité de ça. Quant au tome 2, je l'ai lu plus récemment puisque j'ai eu l'occasion de le lire en décembre dernier. Et c'est un univers et une mythologie que j'adore parce que j'ai pas réussi à la retrouver dans un autre récit. Et puis la plume de Jennifer Armentrout, que ce soit en fantastique ou en contemporain, je l'adore. Je trouve que c'est une auteure qui écrit extrêmement bien. Elle a une plume très addictive, elle peut m'écrire n'importe quoi, je la suivrai toujours avec grand plaisir. En l'occurrence, dans cette histoire, on découvre Cathy qui a emménagé dans une nouvelle ville et qui va devoir se confronter à ses nouveaux voisins qui sont deux jumeaux de son âge. Autant la fille est très sympa et va tout de suite accrocher avec Cathy, autant Damon, le garçon, est pour sa part vraiment détestable au plus haut point, et les deux jeunes gens ne peuvent pas se piffrer, mais très rapidement Cathy va comprendre que ses nouveaux voisins lui cachent certaines choses, mais bon, bah qui sait, peut-être m'offrirez-vous l'opportunité de poursuivre cette série. Et voilà, ça y est, je suis super triste parce que j'ai fini de vous présenter les 10 livres de cette présélection. Si je pouvais passer toute l'après-midi à vous présenter des livres et des livres et des livres, et bah croyez-moi, je le ferais de bon cœur, mais bon, il faut savoir s'arrêter. 10 livres, c'est déjà pas mal. Je pense que vous avez largement de quoi faire votre choix. Donc pour rappel, sur ces 10 livres, je ne vous demanderai de m'en sélectionner que 5, les 5 que vous souhaitez, et de m'indiquer en commentaire le chiffre associé à ces 5 livres. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous fait toujours autant plaisir que d'habitude. Personnellement, pour moi, c'est une telle joie de vous la tourner, vous imaginez même pas, et puis je me languis d'ores et déjà de savoir quels seront vos votes finaux. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!